La deuxième caractéristique de cet outil, c'est un outil de dialogue. Dialogue, il permet effectivement le dialogue entre vous, chirurgiens, et vos directeurs, ou entre les directeurs et effectivement les représentants institutionnels que sont en particulier les agences régionales de santé. Alors ce qui est important dans ce double élément, c'est-à-dire à la fois dialogue et transparence, c'est qu'effectivement l'importance de cet outil, c'est qu'il permet effectivement de faire le dialogue sur des bases à la fois officielles et objectives. On a parlé tout à l'heure effectivement du secteur privé. Qui sait que vous faites 55% de la chirurgie en France? Qui sait que vous faites les 2/3 de la chirurgie ambulatoire en France? Et qui sait que vous faites 80% des innovations ambulatoires en France? Peu de personnes. Alors cet outil permet non seulement de l'identifier au niveau national, mais aussi d'arriver effectivement d'une manière très fine au niveau effectivement de vos pratiques, de vos spécialités, de vos actes chirurgicaux, puisque c'est un outil qui a été construit à partir des bases CCM, donc de la classification des actes médicaux. Alors c'est un outil qui est accessible, donc vous le voyez en URL, donc là vous avez effectivement l'URL qui vous permet donc d'accéder. Alors ce que je vais faire un petit film pendant 3 minutes qui permet de présenter l'outil et ensuite je vais aller directement sur l'outil. VisuChir est un outil qui apporte un éclairage sur la situation chirurgicale d'un établissement de santé. Il donne des clés de lecture sur ses pratiques professionnelles et organisationnelles chirurgicales. Il les compare avec d'autres établissements de santé et donne aussi des éléments de perspective avec plusieurs projections d'un potentiel de développement ambulatoire. VisuChir sert au dialogue entre tous les acteurs. Dialogue de gestion à la fois au niveau d'un établissement de santé entre les directeurs, médecins et soignants, et en externe entre l'agence régionale de santé, l'assurance maladie et l'établissement de santé. Il permet de partager ensemble des constats entre tous les acteurs et contribue à l'élaboration de projets médicaux d'établissement ou de territoire. VisuChir est construit à partir des données PMSI. Il contient environ 1000 établissements de santé, 4 années de données, avec pour chaque année plus de 6 millions de séjours chirurgicaux et près de 9 millions d'actes chirurgicaux. VisuChir a 4 caractéristiques. Il est médicalisé et a un nombre restreint d'indicateurs. En effet, il a été construit à partir de l'étude des actes CCL. Il travaille donc sur les spécialités et prend en compte la diversité des cas mixtes chirurgicaux. Et comme trop d'informations tue l'information, il optimise l'analyse en proposant un nombre restreint d'indicateurs. Il a comme autre caractéristique la quantité de data. Ainsi, chaque établissement de santé géographique est toujours comparé selon 4 niveaux: national, régional, catégorie juridique, classe de cas mixte ambulatoire. Cela permet d'enrichir le dialogue entre les acteurs et d'avoir une vision complète. Cette data permet que toute l'information est logée en toute transparence. Le diagnostic et les perspectives sont donc partagés entre tous les acteurs. C'est un outil simple, interactif et mobile. Il est d'utilisation simple, accessible à toutes les catégories d'utilisateurs, qu'ils possèdent ou non le langage médical. Il est ainsi de creuser au niveau d'une spécialité. Son approche nomade permet d'utiliser un ordinateur, une tablette ou bien un smartphone. VisuChir est un outil presse-bouton de data visualisation. Aucune information est à saisir. Toutes les informations sont immédiatement accessibles. Il permet de mieux comprendre les données. Il les rend intelligibles, ce qui favorise la prise de décision. Alors ce que je vais effectivement, pour les quelques minutes qui me restent, je vais aller directement effectivement au niveau de l'outil pour vous le présenter. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter effectivement les spécificités de l'outil. L'objectif, vous avez ici effectivement un module d'e-learning de 45 minutes qui vous présente d'une manière très claire l'ensemble de cet outil. Je vais effectivement aller sur cet outil. Alors, il met environ 1 minute à se charger parce qu'en fait, il interroge une base de données de 36 millions d'actes, vous voyez qu'il est extrêmement lourd et c'est un outil effectivement extrêmement performant. Alors, je vais me mettre dans la peau, entre guillemets, d'un orthopédiste.
voilà, je suis chirurgien, je travaille dans une clinique privée en Occitanie, on va prendre par exemple Toulouse, je travaille à la clinique Medipôle Garonne, et finalement je suis un chirurgien orthopédiste du genou, donc je vais voir finalement qu'est-ce que je peux aller voir en termes de mon activité. Donc là, je sélectionne la région, on est bien sur la région Occitanie, donc le département, je suis en Haute-Garonne, et puis la clinique, donc je travaille dans la clinique Medipôle Garonne, et j'applique l'ensemble des informations. Alors vous voyez, il y a plein d'informations qui sont disponibles. Là, vraiment, on est très limité par rapport au temps, donc je vais aller directement, finalement, au niveau des spécialités. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'éléments de comparaison. Je vais directement au niveau des actes. Alors, vous avez ici un premier élément que je vais agrandir, vous voyez, davantage. Voilà. Ici, c'est toute l'activité chirurgicale de l'établissement Medipôle Garonne, avec il y a deux indicateurs. Premièrement, le volume du carré correspond au volume d'activité chirurgicale. Donc vous voyez que pour cet établissement, le carré le plus important est effectivement l'orthopédie du membre inférieur, et vous avez un peu de couleur. Plus c'est vert, plus le taux d'ambulatoire est important, plus c'est rouge, plus le taux d'ambulatoire est faible. Donc là, on est sur l'exemple de l'appareil osteoarticulaire et musculaire du membre inférieur. Donc vous voyez que cet établissement en a fait 11 666 et le pourcentage d'actes ambulatoires sur cette spécialité est de 53%. Alors l'intérêt, c'est qu'effectivement, on va pouvoir aller plus loin. Donc je vais directement sur les articulations du genou. Donc vous voyez, sur les articulations du genou, là je tombe à un niveau un peu plus bas. Là j'en ai fait 7686. Donc 46% est en ambulatoire, et si je clique encore un niveau, là, effectivement, j'ai l'activité de l'ensemble de l'articulation du genou, avec effectivement une activité qui est donc différente. Vous voyez par exemple sur les ménisques, j'en ai fait 1118 et je suis à 90% d'un taux de chirurgie ambulatoire. Si je regarde sur les ligamentoplasties, le ligament croisé antérieur du genou, j'en ai fait 1564 et je suis à un taux de chirurgie ambulatoire de 74%. Et si je suis par exemple sur la prothèse, là je vois les prothèses tricompartimentaires, j'en ai fait 854 et là je n'ai pas du tout fait d'ambulatoire, je suis à un taux de 0% d'ambulatoire. Alors, je vais effectivement essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc si je veux regarder par exemple sur mes ligamentoplasties, donc vous voyez qu'en bas vous avez tous les éléments qui se mettent à jour. Sur les ligamentoplasties du genou, 74% sont faits en ambulatoire, donc le différentiel, les 26% autres, il reste finalement à 92%, il reste 2 jours hospitalisés, et ils sont effectivement de niveau de sévérité 1, donc sans comorbidité. Et vous voyez qu'en fait, par rapport à l'âge des patients, ceux où manifestement il y a encore un potentiel ambulatoire, ils sont plutôt sur la tranche d'âge de 19-45 ans. Donc ça, vous voyez, pour chacune des spécialités, vous pouvez effectivement le faire. Alors après, finalement, quand j'ai cet élément-là, il m'apparaît intéressant de comparer les pratiques avec effectivement d'autres établissements. Alors je vais regarder finalement mon potentiel ambulatoire sur cette orthopédie. Donc je vais repartir sur les articulations du membre inférieur et je vais repartir sur l'articulation du genou. Voilà. Alors, on était effectivement sur le ligament croisé. Donc voilà, le ligament croisé, effectivement du genou, j'en ai fait 74% d'ambulatoire. Et si je regarde, vous ne voyez pas parce que c'est un petit peu fin, vous avez l'infobulle qui dit que les 20% d'établissements les plus performants en ambulatoire sur cet acte-là le font à 100%. Donc ça vous donne un différentiel pour vous, votre établissement. Si effectivement vous avez toutes les conditions en termes d'organisation par rapport à l'ambulatoire, vous pouvez basculer 408 actes en ambulatoire. Et vous avez vu que sur effectivement ces patients, ils restent aujourd'hui 2 jours hospitalisés et ils n'ont pas de comorbidité, donc effectivement on peut les basculer en ambulatoire, mais dès lors que vous avez une organisation qui vous permet effectivement de basculer en ambulatoire. Et si on regarde par exemple sur les prothèses de genoux, vous voyez qu'aujourd'hui il y en a 0% qui sont faits en ambulatoire, et si on regarde en France, les 20% d'établissements qui ont le niveau le plus élevé en ambulatoire, ils sont à 60%, parce qu'aujourd'hui,
20% d'établissements qui sont les plus élevés en ambulatoire en font 60%, et votre potentiel de développement ambulatoire, il est de 509 actes ambulatoires. Et on va regarder, là je n'ai pas regardé effectivement les comorbidités effectivement, et l'état des patients, mais ça permet d'avoir un niveau effectivement très fin par rapport à notre activité. Alors là je vous ai mis uniquement sur une spécialité, mais quand on regarde l'ensemble des spécialités en chirurgie, donc là on voit que l'établissement il fait 19 338 séjours de chirurgie. Aujourd'hui, il en fait 11 678 en ambulatoire, donc il est très performant en ambulatoire, on va le voir par la suite. Et effectivement, il peut en basculer en ambulatoire encore 4 321. Et puis ici, vous avez une zone grise, et qu'effectivement, où il n'y a pas d'ambulatoire aujourd'hui possible, au cas par cas. C'est-à-dire quand on regarde les référentiels en France, on ne trouve pas d'activité ambulatoire sur cette zone grise qui était faite effectivement en ambulatoire. Alors vous avez aussi d'autres éléments, vous avez des indicateurs de performance globaux qui vous permettent aussi de classer les établissements. Donc on voit que sur la performance ambulatoire, Medipol-Garenne est 3e sur sa région. Vous avez les 2 établissements devant, qui est Polyclinique Saint-Roch et puis la clinique de l'Union. On peut regarder aussi effectivement au niveau national, français, il est 23e. Et si on peut regarder par exemple au niveau des cliniques privées, catégorie juridique, il est 20e, et on peut regarder même avec des établissements qui ont un peu le même TSMIC, c'est-à-dire le même éventail des cas traités, ils se retrouvent 8e. Donc vous voyez que là, je vous ai mis qu'un certain nombre d'informations disponibles par rapport à ces éléments-là, et donc c'est effectivement un outil qui vous permet, comme vous l'avez vu, d'aller très fin au niveau des spécialités, et il vous permet de dialoguer avec l'ensemble des acteurs sur des bases, et je le répète, je pense que c'est toute la force de l'outil, c'est qu'il soit premièrement médicalisé, on est reparti au niveau des actes et des pratiques chirurgicales à la fois professionnelles et organisationnelles, et il vous permet effectivement d'avoir une vision à la fois de ce que vous faites, de pouvoir vous comparer avec d'autres établissements ou d'avoir des projections par rapport effectivement aux 20% d'établissements qui sont effectivement les plus performants en ambulatoire, et de finalement d'avoir une idée sur ce que vous pouvez basculer en ambulatoire par rapport effectivement à votre organisation. Voilà, j'ai essayé de faire rapidement pour effectivement vous permettre d'avoir effectivement la capacité de Il réagit aussi en mettant l'intérêt que peut représenter pour les praticiens de fond, mais de manière générale sur l'enjeu de l'ambulatoire. Je pense que les gens sont très heureux de passer moins de temps dans les établissements. C'est une évidence, les gens oublient parce qu'ils travaillent, les cliniques, hôpitaux, ça ne sont pas très bons, ce ne sont pas des lieux véritablement d'une convivialité extrême. Donc moins de temps on y passe, c'est très bien. On sait que les taux de récupération sont meilleurs. De ce point de vue-là, il y a évidemment des éléments. Mais sauf que je pense que la mise en œuvre n'est pas encore assez travaillée fondamentalement et qu'il y a quand même des populations qui sont particulièrement à risque. Et je pense qu'ils sont particulièrement inadaptés. Or, ça représente, je pense, pour beaucoup des patients un progrès. Et si c'est un progrès, il doit être partagé le plus possible. Donc, comment est-ce qu'on organise le parcours de soins des personnes qui sont en fragilité, qui n'ont pas forcément les moyens de revenir à domicile facilement, etc. Donc, ça veut dire que l'ambulatoire, dans une vision qui serait systémique, pensée, je vais dire, pour tout, est une vision, je pense, comme toujours, les visions systémiques sont des visions, en tout cas, sont des visions potentiellement dangereuses parce qu'elles recèlent, elles ne prennent pas en compte toute l'individualité. Et donc, il y a cet enjeu-là. Certes, ça représente un progrès, mais dans certains parcours, certaines catégories de population sont quand même ambulatoires et à risque. Et comment est-ce qu'on récupère des gens qui, 2 jours après, reviennent à l'hôpital aux urgences, etc. Comment se fait le lien avec l'acte initial, etc. Je pense que ça, ce n'est pas encore assez traité, mais je pense que tout le monde en a confiance. Et ce qui me permet juste de faire un petit point, c'était pour réagir. Je ne sais pas de réagir parce que autrement ça fait le commentaire du commentaire, c'est plus très intéressant. Il y avait quelqu'un d'entre vous, l'une des 3 personnes a dit, je sens très les propos, au fond, un besoin de simplicité quand même dans l'activité. Mais la santé, c'est l'art de la complexité, je pense, fondamentalement. Et demander aux patients, la maladie, c'est une adaptation continue
à la complexité professionnelle, sociale, personnelle, etc. Et donc cette complexité, c'est difficile de rendre simple cette activité. On voudrait que les... parce que, alors on peut... Les exigences de la société, vous l'avez évoqué, monsieur, l'exigence de la société est plus importante. Alors on peut présenter... Moi je pense que c'est un progrès. Mais il y a des avantages, il y a des désavantages sans aucun doute. Et toute la question c'est comment on s'adapte à ça. Mais il y a le fait que le public soit plus en demande et fait partie des évolutions de la société. Donc comment est-ce que chacun s'adapte à ça et faire en sorte que l'activité professionnelle, certes, conserve son intérêt, parce que nous on a besoin effectivement de chirurgiens et de bons chirurgiens, etc. Mais en même temps, qui tiennent compte de cette complexité qui fait que pour arriver à des bons soins, c'est vrai qu'il faut mettre en œuvre des procédures, des certifications, des évolutions, etc. Et je pense que c'est là où le dialogue a un intérêt. Merci. Moi, je trouve que l'outil, là, il va falloir qu'on le travaille, qu'on se familiarise avec. Mais c'est sûr que en open data, c'est vraiment un élément important pour apprécier nos activités. Parce qu'au fond, de temps en temps, on a un peu le nez dans le guidon et on ne voit pas. Tu l'as dit, je pense que c'est quand même très bon pour les activités qui progressent en chirurgie ambulatoire. Alors après, on a le débat sur la chirurgie ambulatoire. Moi, je partage tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que ça, Gilles Bontemps, qui connaît parfaitement l'ambulatoire, il sait très bien que ce que j'ai montré tout à l'heure n'est pas l'ambulatoire. Parce que l'ambulatoire doit assurer encore plus le confort de prise en charge, etc. Donc il faut être vigilant. Or, c'est notre responsabilité. Donc merci Gilles.